Alors, un article sur la nouvelle Leaf. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a de nouvelles images? Nissan a publié de nouvelles photos de sa prochaine Leaf électrique qui fera ses débuts officiels à la fin du mois de juin. Ce modèle populaire à la jolie carrière change complètement de style. Adieu la petite berline, bonjour le crossover élégant et familial. Ouais, alors ça n'a pas l'air vilain, mais le problème c'est qu'encore une fois, j'aime pas moi ces voitures hautes sur pattes qui jouent un peu, qui ont un peu le cul entre deux chaises entre SUV et berline en fait. Même si là, bon, ça va, c'est pas des grosses roues déjà. Elle paraît pas si haute que ça. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Bon, elle affiche un excellent CX de 0,25 contre 0,28 pour l'ancien modèle. Ça signifie qu'elle consomme moins d'énergie pour avancer. Un poids contenu a également un excellent moyen de gagner des kilomètres par charge. Par contre, ils n'ont pas encore communiqué sur le sujet. On verra ça fin juin quand elle sera présentée. Et il y aura peut-être un live du coup. Par contre, si c'est au Japon, ça sera 3h du mat quoi. Ouais, c'est une interview d'un type en fait. Ça c'est l'ancienne Leaf évidemment. La fameuse que tout le monde connaît. La signature lumineuse à l'avant est sympathique. En vrai, ça va. En fait, ils disent on la présente, mais on la connaît déjà, en fait. Enfin, on aura les specs définitifs, mais bon. C'est déjà à quoi elle ressemble, quoi. Coming soon. La Leaf est construite sur la plateforme CMF-EV, la même que l'Aria. Autonomie bien meilleure que l'ancien modèle. Bah, en même temps, ça sera pas dur de faire mieux, hein. Depuis le temps que l'autre est sorti. Même si la précédente avait une version 61 kWh de batterie quand même, elle pouvait monter à autour des 400 quoi, maximum, un peu moins peut-être. Mais bon, voilà quoi. On en reparlera d'ici la fin du mois. Bon, bah, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre depuis le temps qu'on l'attend, hein, cette Leaf 3 du coup. Elle aurait dû sortir pour moi il y a 3-4 ans déjà. Ouais, ciao. Une Nissan Leaf s'éteint, aéroport s'éveille. Quelle belle phrase. Alors, un système de stockage donc, utilisant des batteries de Leaf. Une capacité totale de 10 MWh repose en partie sur ces batteries issues du véhicule en fin de vie. Nissan Leaf. Nissan fournit 2,1 MWh de stockage via ses batteries de 3e ou 4e génération. Et récupérées sur des voitures ayant beaucoup roulé ou retournées sous garantie. Requalifiées pour répondre à des normes strictes de sécurité et de performance, elles devraient continuer à fonctionner pendant au moins 6 à 7 ans, même en usage intensif. Ouais, au final, bon, c'est bien parce qu'ils considèrent les voitures obsolètes qu'ils retirent les batteries des voitures, hein, parce qu'elles pourraient continuer de rouler ces voitures au final, s'ils se donnaient la peine de les réparer. Hein. Intégré par la société Lucioni dans le dispositif développé par Enel, ce système soutient les efforts de l'aéroport pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, associé à une ferme solaire de 55 000 panneaux solaires. L'ensemble produirait jusqu'à 31 GWh d'électricité renouvelable chaque année, de quoi alimenter les terminaux et soutenir le réseau électrique de la plateforme. 55 000 panneaux, quoi. Cette initiative illustre bien le potentiel des technologies issues de la mobilité électrique à jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique, au-delà de leur utilisation sur les routes. Nissan n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. D'autres projets similaires, comme ceux de Melilla en Espagne ou de Nomadic Lab Alliance, ont déjà démontré l'efficacité de ces batteries en seconde vie. Bon, bah, si ça fonctionne, tant mieux après. Hein. En tout cas, ça prouve que les batteries de VE, même les vieilles, les plus anciennes, avec la technologie la plus ancienne, eh ben, ça dure dans le temps. La Peugeot 208 GTI électrique sera présentée le 13 juin prochain. Donc ça sera le vendredi 13. Espérons que ça ne rapporte pas la poisse. Alors du coup, elle promet 280 chevaux. Ça, j'attends de voir quand même exactement ce qui en sera. Donc ils vont faire un live de ça. Et du coup, c'est à 14h15. Je pense que je vais faire un live aussi, moi. Ça sera l'occasion d'en refaire un, parce que j'ai regardé sur la chaîne, ça fait depuis octobre 2023 que j'ai pas refait de live, en fait, sur cette chaîne-là. Donc, moi, vous savez que les lives, en général, c'est sur la F1 et sur les jeux, un peu. Sinon, le reste, je fais pas de live, en fait. Donc, j'en fais plus, en tout cas. Donc là, ce sera l'occasion, effectivement, de faire un petit live le vendredi après-midi, comme ça, tranquillement. Ça devrait pas durer 1h30 ou 2 heures, je pense, 1 heure max, quoi. Un truc comme ça. Le temps qu'on ait les specs et tout, la présentation de cette 208 GTI. Voilà, le rendez-vous est pris. Quelles sont vos carrosseries préférées? Ha! Ha!
Alors j'ai eu une citadine avec l'Aion, j'ai eu un Kona, donc SUV compact, et le Niro il est un peu plus gros, on peut aussi dire que c'est un SUV compact. Mais bon, moi à la base c'est plutôt berline compact, après bon j'aime bien SUV aussi, du coup je suis pas contre. Le problème des citadines c'est qu'elles ont pas d'autonomie et elles sont pas très pratiques quand même, faut reconnaître, pas trop de place quoi. Après coupé cabriolet j'aime bien aussi mais c'est des grosses voitures quoi. Vous aimez plutôt les voitures technologiques, les voitures simples, basiques? Ah, techno? Pourriez-vous acheter une voiture chinoise? Oui. Ça me pose pas de problème particulier. Ça va faire scandale dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous pousserait à acheter une voiture chinoise? Alors, le style des voitures, faut reconnaître qu'à part la MG Cyberster, qui sort du lot, je trouve, celles qui sont dispo en Europe, en tout cas, elles sont pas terribles, hein, niveau style, hein. Donc, je vais mettre 3 pour l'instant. Pour le prix, bah oui, du coup. Technologie, elles sont pas non plus si techno que ça. Même si elles commencent à avoir une meilleure recharge que les européennes maintenant. C'était pas le cas avant, pour le coup. Je vais mettre 4. Ça, c'est pas un argument très recevable. Auriez-vous confiance d'acheter une voiture électrique occasion? Bah oui, je l'ai déjà fait avec la Ion, donc ok. Avez-vous déjà... Oui. Non, j'ai jamais... Alors, le Kona, je vais refourguer un professionnel de l'auto, du coup. Donc, pour reprendre le Niro derrière, neuf. J'ai pas vendu sur le bon coin ou quoi. Ça me fait un peu peur, ça, de vendre comme ça, de se faire arnaquer un particulier, là. Je suis pas très confiant, mais bon. Ça se fera peut-être un jour, hein, mais... Si vous deviez acheter une voiture dont le compteur affiche 150 000 km, vous auriez plus confiance d'acquérir une voiture électrique, thermique ou égalité? Plutôt élec. Freinage alternatif, quand vous levez le pied ou l'accélérateur, vous préférez un véhicule qui ralentit plutôt fortement. Moi, j'aime choisir, surtout avec les palettes. C'est ça le truc. Niveau freinage alternatif, quel fonctionnement? Oui, voilà. Pouvoir moduler. C'est ça, exactement. Bien joué. On est à combien là? 12 sur 27. Ok, on est encore pas tout à fait la moitié. Votre véhicule, oui. Le Niro dispose de ça, effectivement. Aimeriez-vous que votre futur véhicule soit équipé d'une conduite one pédale? Si possible. Vous aimeriez que votre future voiture électrique ait une autonomie de VLTP minimale de... Ah, là, je suis plutôt entre 400 et 550 avec le Niro. Ouais, en vrai, ça suffit, quoi. Dans l'idéal, plutôt ça, mais même si c'est 540, au pire, voilà, quoi. Niveau recharge rapide, pour vous, quel est le temps de charge maximum acceptable? Le Niro fait plus que ça. Ah là là. Non, en vrai, le prochain VOG, ce sera dans plusieurs années. Je veux quand même une charge rapide décente parce que même si je fais pas beaucoup de trajets longs, c'est quand même un peu relou d'attendre 45 minutes, quoi, on va pas se mentir. Allez, 25. Pour le prochain, hein, 25. Quelles aides à la conduite sont importantes pour vous au moment de l'achat d'un véhicule électrique? Ok. Volant capacitif. Bof, m'en fous. Ça aussi. Les changements de voie automatiques sur autoroute. Ah, ça peut être pas mal, j'avoue. Régulateur... Ah oui, ça c'est primordial. Lane assist, ça aussi. Régulateur qui s'adapte, ça aussi. Je n'achèterai pas de voiture qui n'a plus ça, quoi. Aimeriez-vous avoir une voiture à conduite 100% autonome? Alors, la question est pas claire. Est-ce qu'on peut conduire nous-mêmes la voiture et on peut la basculer en 100% autonome? Ou est-ce que c'est une voiture qui se conduit que en 100% autonome et on peut pas toucher le volant et les pédales? C'est un peu différent, quoi. On va partir du principe qu'il y a quand même un volant et des pédales. Donc oui. Mais je veux pas une voiture qui a pas de volant ni de pédale, clairement.